toujours là-bas. Écoutez la musique. Eh oui, nous sommes à Las Vegas avec Anthony. Bonjour Anthony. Allô. Allô, bonjour Jean-Jacques, c'est l'accueil musical là ce matin. Bah, il faut bien un peu de musique pour Las Vegas. Vous êtes au sud du Nevada, dans l'ouest des États-Unis, le Grand Ouest, mon cher Anthony. D'abord, il fait bon à Las Vegas? Ah, il fait doux, il fait froid la nuit, mais la journée il fait très doux, on peut être en t-shirt sans aucun problème. Hein. Bien, vous êtes au Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas. Ça va, Charles? Ah ouais, quelques... notre franco-américain. Des progrès, Jean-Jacques. Ouais, notre franco-américain qui veille. La grand-messe mondiale du high-tech jusqu'au 9 janvier. Aujourd'hui, vous nous parlez de la voiture du futur qui se conduit toute seule. Oui, j'ai enfin testé cette voiture dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Jean-Jacques, mais cette fois-ci, je l'ai testée, cette voiture, où il n'y a pas besoin de toucher le volant, il n'y a pas besoin de toucher les pédales, c'est la voiture qui s'occupe de tout et qui se conduit toute seule. C'est Valeo, l'équipementier auto français, qui a beaucoup de succès ici à Las Vegas avec ce prototype de voiture autonome. Donc dans cette voiture, vous avez tout un tas de capteurs électroniques, vous avez des radars, des lasers, des caméras, tout ça est couplé à un algorithme ultra complexe et ça va permettre à la voiture d'analyser l'environnement qui l'entoure en temps réel. Donc elle est capable de repérer toute seule les marquages sur la route, les voitures qui roulent devant elle, derrière elle, elle va s'adapter à leur vitesse, freiner quand elles ralentissent. Tous ces éléments-là sont pris en compte à chaque instant et donc la voiture est capable de réagir alors beaucoup plus rapidement qu'un être humain. C'est assez contre-intuitif, mais en réalité ces voitures sont beaucoup plus fiables que nous. C'est la même chose, si vous voulez la garer, elle va se débrouiller toute seule. Si vous allez par exemple au supermarché, vous sortez de la voiture, elle va chercher elle-même une place de parking, vous sortez du supermarché, vous avez les bras chargés, vous appuyez sur un bouton sur votre smartphone et elle va vous géolocaliser et venir vous chercher. Mais qu'est-ce que vous n'aurez... Non mais, moi je ne sais pas, j'aurais pas confiance. Vous monteriez, tiens, je m'adresse à tous les auditeurs, toutes les auditrices, vous monteriez dans une voiture comme ça, qui vous conduit, moi je ne sais pas, j'y arriverai pas. Je crois que j'y arriverai pas. Puis quel est l'intérêt quand même? Franchement, quel est l'intérêt de monter une voiture que vous ne conduisez pas? C'est un plaisir de conduire. C'est un plaisir de conduire, messieurs, non? Bon, c'est un plaisir de conduire, d'accord, mais imaginez pour les personnes âgées, par exemple, oui, pour les malvoyants, enfin il y a plein d'applications aussi comme ça. Hein. Oui, non, c'est vrai. Elles vont réellement arriver demain sur nos routes, dites-moi, Anthony. Alors les constructeurs sont formels, quand on discute avec eux, la technologie elle est prête, ça c'est très clair, on est capable de faire des voitures autonomes, ils imaginent commercialiser les premiers modèles à l'horizon 2020. Alors ça, c'est pour la théorie. Après, il va falloir quand même dépasser certaines limites. Alors, limites psychologiques, vous le disiez, Jean-Jacques, parce que mine de rien, c'est aussi assez impressionnant. Il va falloir s'habituer à voir le volant tourner tout seul et la route défiler devant soi. C'est pas sûr que la sieste à 130 km sur autoroute, ce soit pour tout de suite. Ça, j'en suis pas persuadé. En revanche, moi non plus. Mais par contre, si vous êtes coincé dans les bouchons le matin, par exemple, où les voitures n'avancent pas très vite, on pourrait très bien imaginer lire ses mails, répondre à ses mails ou lire un livre, alors que la voiture, elle, va arrêter et avancer au rythme des autres voitures qui avancent devant elle. En France, en tout cas, il y aura des premières expérimentations dès cette année qui vont être menées directement sur les routes françaises. Hein. Et j'ai vu qu'une Audi était en train de parcourir 900 km. Exactement. Elle va arriver à Las Vegas. Voilà, elle va arriver à Las Vegas. Mais dites-moi, c'est vrai que les avions, il y a pilotage automatique, hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je sais pas, j'aurais peur que le système se détraque et tout. Enfin, je ne sais pas. La voiture de demain, cette voiture de demain, nous pourrons l'ouvrir et la faire démarrer depuis notre smartphone. Ah oui, alors j'ai testé cet après-midi ici sur le salon un truc assez génial pour tous ceux qui oublient toujours leur clé. C'est le smartphone qui verrouille et qui déverrouille la portière. Donc en fait, il y a un système de connexion Bluetooth à l'intérieur de la voiture qui reconnaît votre smartphone quand il est à proximité. Donc dès que vous touchez la poignée de la porte, la voiture vous identifie et elle va se déverrouiller. Si vous la touchez à nouveau, elle se verrouille à nouveau. Alors ça fonctionne avec le smartphone, ça fonctionne aussi avec les montres connectées et on peut comme ça ouvrir et fermer la porte, mais aussi démarrer le moteur de la voiture, exactement comme avec des clés normales. Ça peut sembler très gadget comme ça, mais imaginez le potentiel pour les services de location de voitures, les services d'autopartage, ou même si vous voulez prêter votre véhicule à un ami, à un cousin, vous n'avez plus besoin de prêter vos clés réelles, vous allez créer à partir d'une application mobile des clés éphémères que vous allez pouvoir envoyer à qui vous voulez, et voilà. Alors c'est vrai que le système a un point faible, je vous vois venir, Jean-Jacques, c'est qu'est-ce qui se passe quand le smartphone est déchargé? Bah oui, c'est vrai, on peut plus démarrer, ça c'est embêtant.
embêtant. Mais c'est très embêtant, on peut plus ouvrir sa voiture. Oui. C'est quand même un peu embêtant. Donc c'est vrai que la bonne vieille clé garde quand même cet avantage-là, mais en tout cas, voilà, la technologie reste assez intéressante, je trouve. Bien, Anthony, vous allez nous dénicher encore. Il y a du monde dans votre salon? Ça se passe bien? C'est gigantesque, c'est vrai. Mais il faut imaginer un salon à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire que dans tous les hôtels gigantesques de Las Vegas, vous avez des stands avec des startups et des gens qui grouillent. Enfin voilà, il y a des journalistes, il y a aussi ça doit être fascinant, on doit découvrir, on doit découvrir des innovations incroyables, hein. C'est extraordinaire. On a vraiment l'impression de voir le futur se dessiner sous nos yeux, les innovations qui vont être les grandes tendances de l'année et des années qui viennent, qui sont en train d'être découvertes directement sous nos yeux. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant. Merci. Anthony Morel en direct de Las Vegas. Et on vous retrouve demain, Anthony.